Sampé Goscinny. Les vacances du petit Nicolas. Chapitre 1. L'année scolaire s'est terminée, les livres et les cahiers sont rangés, et c'est aux vacances que Nicolas pense maintenant. Et chez Nicolas, le choix de l'endroit où l'on va passer ses vacances n'est pas un problème car c'est papa qui décide. Tous les ans, papa et maman se disputent beaucoup pour savoir où aller en vacances. Et puis, maman se met à pleurer et elle dit qu'elle va aller chez sa maman et moi je pleure aussi parce que j'aime bien m'aimer, mais chez elle il n'y a pas de plage et à la fin on va au vieux maman et ce n'est pas chez mémé. Hier, après le dîner, papa nous a regardés et il a dit « Écoutez-moi bien, cette année je ne veux pas de discussion, c'est moi qui décide. Nous aurons dans le midi. J'ai l'adresse d'une villa à louer à Plage-les-Pins. 3 pièces, eau courante, électricité. Je ne veux pas aller à l'hôtel et manger de la nourriture minable. » « Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça me paraît être une très bonne idée. Chic, ai-je dit, et je me suis mis à courir autour de la table parce que quand on est content, c'est dur de rester assis. Papa a ouvert de grands yeux, comme il fait quand il est étonné, et il a dit « Ah bon ?» Pendant que maman débarrassait la table, papa est allé chercher son masque de pêche sous-marine dans le placard. « Tu vas voir, Nicolas, m'a dit papa, nous allons faire des parties de pêche terribles tous les deux. » Ça m'a fait un peu peur, parce que je ne sais pas encore très bien nager. Mais papa m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il allait m'apprendre à nager. « Papa va m'apprendre à faire de la pêche sous-marine, » ai-je dit à maman quand elle est revenue de la cuisine. « C'est très bien, mon chéri, » m'a répondu maman. « Mais on dit qu'en Méditerranée, il n'y a plus beaucoup de poissons. Il y a trop de pêcheurs. » « C'est pas vrai, » a dit papa. Mais maman lui a demandé de ne pas la contredire devant le petit, et qu'elle disait cela parce qu'elle l'avait lu dans un journal. « Mais alors, ai-je dit à papa, on va avoir l'air de deux guignols sous l'eau s'il n'y a pas de poisson. » Papa est allé remettre le masque dans le placard sans rien dire. Moi, je n'étais pas tellement content. C'est vrai, chaque fois qu'on va à la pêche avec papa, c'est la même chose, on ne ramène rien. Papa est revenu et puis il a pris son journal. « Et alors, ai-je dit, où y a-t-il des poissons pour la pêche sous-marine ?»« Demande à ta mère, » m'a répondu papa. « C'est une experte. »« Il y en a dans l'Atlantique, mon chéri, » m'a dit maman. Moi, j'ai demandé si l'Atlantique, c'était loin de l'endroit où nous allions. Mais papa m'a dit que si j'étudiais un peu mieux à l'école, je ne poserais pas de questions comme ça. Et ce n'est pas très juste parce qu'à l'école, on n'a pas de classe de pêche sous-marine. Mais je n'ai rien dit parce que j'ai vu que papa n'avait pas trop envie de parler. Il faudra faire la liste des choses à emporter, a dit maman. Ah non, a crié papa. Cette année, nous n'allons pas partir déguisés en camion de déménagement. Des lits de bain, des shorts, des vêtements simples. Et puis des casseroles, la cafetière électrique, la couverture rouge et un peu de vaisselle, a dit maman. Papa s'est levé d'un coup très fâché. Il a ouvert la bouche, mais il n'a pas pu parler parce que maman l'a fait à sa place. Tu sais bien, a dit maman, que nous ont raconté les blessures quand ils ont loué une villa l'année dernière. Pour toute vaisselle, il y avait 3 assiettes ébrachées et à la cuisine, 2 petites casseroles. Et l'une d'elles avait un trou. Ils ont dû tout acheter sur place et à prix d'or. Le dur ne sait pas se débrouiller, a dit papa. Possible, a dit maman, mais si tu veux une soupe du poisson, je ne peux pas la faire dans une casserole trouée, même si on trouve du poisson. Alors moi je me suis mis à pleurer, parce que c'est pas drôle d'aller à la mer où il n'y a pas de poisson, alors que pas loin il y a l'Atlantique où il s'en est plein.
Maman m'a pris dans ses bras et elle m'a dit qu'il ne fallait pas être triste à cause des poissons et que je serais bien contente tous les matins quand je verrai la mer de la fenêtre de ma jolie chambre. La mer, a expliqué papa, on ne la voit pas de la villa. Mais elle n'est pas très loin, à 2 kilomètres. C'est la dernière villa qui restait à lui, à Plage des Pins. Mais bien sûr, mon chéri, a dit maman. Et puis elle m'a embrassée et je suis allée jouer sur le tapis avec les 2 billes que j'ai gagnées à eux à l'école. Et la plage, ce sont des galets? Demandait maman. Non, madame, pas du tout, a crié papa très content. C'est une plage de sable très fin. On ne trouve pas un seul galet sur cette plage. Tant mieux, a dit maman. Comme ça, Nicolas ne passera pas son temps à faire cocher des galets sur l'eau. Depuis que tu lui as appris à faire ça, c'est une véritable passion chez lui. Et moi, j'ai recommencé à pleurer, parce que c'est vrai que c'est chouette de faire cocher des galets sur l'eau. Et ce n'est pas juste le fun d'aller dans cette vieille villa avec des casseroles trouées, loin de la mer, là où il n'y a ni galets ni poissons. Je vais chez ma mère, je criais, et j'ai donné un coup de pied à une bille d'œuf. Maman m'a pris de nouveau dans ses bras et elle m'a dit de ne pas pleurer. Elle m'a dit aussi que papa avait le plus besoin de vacances dans la famille et qu'il fallait aller là où il voulait aller en faisant semblant d'être content. Moi, je veux faire des ricochets, ai-je crié. Tu en feras peut-être l'année prochaine, m'a dit maman, si papa décide de nous amener à Ban-les-Mers. Où ça? A demandé papa, qui est resté avec la bouche ouverte. À Ban-les-Mers, a dit maman, en Bretagne, là où il y a l'Atlantique, beaucoup de poissons et un gentil petit hôtel qui donne sur une plage de sable et de galets. Moi, je veux aller à Ban-les-Mers, ai-je crié. Moi, je veux aller à Ban-les-Mers. Mais mon chéri, a dit maman, il faut être raisonnable, c'est papa qui décide. Papa a poussé un gros soupir et il a dit, bon, ça va, j'ai compris. Il s'appelle comment ton hôtel? Beau Rivage, mon chéri, a dit maman. Papa a dit que, qu'il avait écrit pour voir s'il y avait encore des chambres. Ce n'est pas la peine, mon chéri, a dit maman. C'est déjà fait. Nous avons la chambre 29 face à la mer avec salle de bain. Quand le père de Nicolas a pris sa décision, il fallait faire les bagages sans oublier d'emporter les œufs durs et les bananes pour manger dans le compartiment. Le voyage en train s'est bien passé et c'est arrivé à Ban-les-Mers, à l'hôtel Beau Rivage. La plage est là et les vacances peuvent commencer.